Ça, c'est bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, ça va être un exercice sur les nombres complexes. Voilà. D'accord. Donc un petit exercice. On va essayer de le résoudre ensemble. Donc le plan est rapporté à un repère autonomé OUV dans la figure de l'annexe ci-jointe. C, c'est le cercle de centre O et de rayon racine de 2. C'est important de souligner ça. D'accord. L'énoncé, les données. Donc C, c'est un cercle de centre O de rayon racine de 2. J'ai déjà tracé. Les points A et D sont les points d'affixe ZA moins I racine de 2. Donc c'est l'intersection du cercle avec l'axe des Y. Voilà le point A. Le point D d'affixe 2I racine de 2. Voilà. OK. Donc, construire dans l'annexe les points B et C, d'affixe respectif ZB égale racine de 2 exponentielle pi sur 6, et ZC d'affixe racine de 2 exponentielle 5 pi sur 6. Avant de faire la construction, donc j'ai refait la figure ici. Donc, avant de faire la construction des points C et D, essayons de les positionner par rapport à notre figure. Donc, on a dit que, excusez-moi, donc on a dit ZB, on va commencer par ZB, donc ZB d'affixe à racine de 2 exponentielle pi sur 6. Racine de 2 exponentielle pi sur 6. Donc ça, c'est l'affixe de B écrit sous forme exponentielle. Et lorsqu'on dit que le module vaut racine de 2, ça veut dire quoi le module vaut racine de 2? La distance, racine de 2. في cercle de rayon Distance. Voilà. Le module, d'accord, de celle le module, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Distance. Module, c'est quelle distance? C'est la distance OB, voilà. Donc c'est la distance OB qui vaut racine de 2. Si je vous dis que la distance OB vaut racine de 2, cela veut dire que le point B est un point du cercle C. On a dit dès le début que le cercle C, voilà, c'est le cercle de centre O de rayon racine de 2. D'accord? Et concernant l'angle pi sur 6, l'argument de ZB, ça signifie quoi? Hein? C'est l'angle UOB. L'angle UOB vaut pi sur 6 modulo de pi. Donc, on a, voilà, on va essayer de construire le point B de cette manière-là. Donc, c'est un point du cercle C, et tel que l'angle UOB vaut pi sur 6. Aussi, concernant le nombre complexe C, Z, c'est le point C, c'est le point d'affixe racine de 2, exponentielle 5 pi sur 6. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant le point C? Hein? Voilà, la distance au C vaut racine de 2, ça hait. Donc, cela veut dire que le point C aussi appartient à notre cercle C. Et on a aussi l'angle UOC est congru à 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6, si vous voulez. Hein? D'accord. D'accord, donc c'est bien de le préciser. Regardez bien. Donc, regardez comment ce qu'on va faire. Eh bien, on va faire quoi? Pour déterminer les deux points en même temps, les points B et C. On va construire un arc de cercle ou bien un cercle, d'accord, dont le centre, regardez, c'est ce point-là, c'est l'intersection, c'est le symétrique de A par rapport à O, l'intersection du cercle avec l'axe des Y. Voilà, d'accord? Et le rayon, on va prendre aussi racine de 2. Donc, c'est ayant le même rayon. OK? Et voilà, donc, notre nouveau cercle, il va intercepter le premier cercle, on va couper le premier cercle. Donc, combien de points? Hein? Ce cercle-là, excusez-moi, je vais juste changer sa couleur. Une seconde. Voilà, d'accord. Donc, on a deux points d'intersection, vous voyez? OK? Donc, on va les préciser. Donc, point
l'intersection du premier cercle et du second cercle. Voilà. Ce sont les points, là, bon, par défaut, le logiciel Yatina on va le renommer. Donc ça, c'est le point B au lieu du point G. D'accord? Et c'est au lieu du point H, ça, c'est le point C, c'est ça? Voilà. OK. Est-ce que c'est clair? Bon, on peut s'en passer du cercle maintenant. Voici les points dont on cherche. C'est le point. Voilà. Voilà. Ce sont les points. Voilà. Voilà. Donc, ce sont les points B et C. Vous voyez, dans cette figure-là. Hein, demandez donc, la construction. L'OLN, c'est la fixe. Femme aller chercher directement pi sur 6 ou 5 pi sur 6. خلينا احنا من البوان اف سي tu veux اللي ديجا خليته انا موجود. دكا ما فهمتش على عملنا سيركل. علاش عملنا سيركل؟ باهي طبعا ما منها خليت على المال. السيركل اللي خديته في السومي بتاعو خليت ديجا البوان اف خليته داكوردو باش تبعني مليح. باهي هذا البوان اف tu vois. خديت le cercle de centre f de rayon racine de 2 donc ça passe par O. Accolé. Il va couper le premier cercle au point en B. Donc, quelle est la nature du triangle OFB? C'est un triangle comment? Non, hein? Bon, je dis sur le cercle. Donc, FB est égal à FO déjà. OF est égal à OB. Donc, c'est un triangle équilatéral. Donc, l'angle, il vaut combien? Pi sur 3. Pi sur 3, ça hit. D'accord? Donc, l'angle هذا, il vaut combien? كيف pi sur 3. Mais, on a pi sur 3 plus pi sur 2, ça vaut pi sur 3 plus pi sur 6, ça vaut pi sur 2. Donc, l'angle هذا قداش? Pi sur 6. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? OB est égal à racine de 2 et l'angle UOB vaut pi sur 6. Donc, c'est le point B qu'on cherche. On va avoir la même chose de l'autre côté maintenant. C'est le symétrique par rapport à l'axe des Y. D'accord? Donc, l'angle OF, là aussi, OFC est un triangle équilatéral. Donc, l'angle OFOC, ça vaut combien? Pi sur 3. Pi sur 3. D'accord? Ici, je fais l'angle, le restant. Si je fais pi sur 2 plus pi sur 3, si tu veux, pour déterminer l'angle UOC, pi sur 2 plus pi sur 3, ça fait 5 pi sur 6. Oui. D'accord. Donc, on a OC, racine de 2 comme distance, et l'angle UOC, 5 pi sur 6. Donc, c'est le point qu'on cherche. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, allez chercher un cercle de centre, le point F. Le point F n'est pas demandé, si tu veux. D'accord? Mais sur le cercle tel que l'axe des Y. Donc, l'argumentaire est déjà pi sur 2. Tu vois? Le point F. Donc, si tu veux. Hein? D'accord? C'est pour pouvoir construire les points B et C. Il suffit de construire l'arc du cercle de centre F de rayon racine de 2 et déterminer l'intersection de cet arc-là avec le cercle C pour retrouver les points B et C. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Donc, واضحة الفيجور كيفاش صارت hein? monsieur. C'est bon. Ben, je retourne à l'exercice. Voilà. Donc, l'énoncé. Donc, il a demandé de construire les points B et C. Deuxièmement, vérifier que ZB est égal et ZC est égal. D'accord? Donc, c'est une nouvelle écriture. Donc, c'est très simple. Il suffit d'écrire ZB et ZC sous forme cartésienne. Donc, ZB, on a dit que c'est égal à racine de 2 exponentielle et pi sur 6. D'accord? Oui. Donc, c'est égal à racine de 2. Vous pouvez faire ça même avec la calculatrice, là. Hein? Vous pouvez faire ça avec la calculatrice. Vous écrivez juste, il suffit de remplacer exponentielle et pi sur 6 par quoi? Cosinus pi sur 6 plus i sinus i sur 6. Tu vois?
Donc, on peut dire que c'est égal à racine de 2 facteur de cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1,5 plutôt. D'accord? Voilà. Donc, 1,5. Donc, tout calcul fait. Donc, on peut dire que c'est égal à racine de 6 sur 2. Voilà. Et plus I racine de 2 sur 2. Voilà ZB. D'accord? Maintenant, il nous demande, voilà, comme il l'a demandé, il nous demande de ZC. On peut faire la même chose. Mais femme Z Hajet géométrique, on peut l'exploiter. Regardez. Qu'est-ce qu'on peut dire du point C? Le point C, c'est Sahid, c'est le symétrique de B par rapport à Ogiat. Par rapport à l'axe désordonné. Hein? Désordonné. Donc, si je fais le symétrique par rapport à l'axe désordonné, automatiquement, que devient ZC? Donc, l'opposé de la partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, ça nous fait moins racine de 6 sur 2 comme partie réelle et plus I racine de 2 sur 2. Donc, ça, c'est la forme directement de ZC, si vous voulez. Sinon, vous faites la même chose qu'on a fait avec B. D'accord? Quand tu as le symétrique par rapport à l'axe des X, on retrouve le conjugué, Z bar. D'accord? Si M et M', deux points symétriques par rapport à l'axe des X, donc l'affixe de M et l'affixe de M bar de M' sont l'un le conjugué de l'autre, Z et Z bar. Si on fait le symétrique par rapport à l'axe des Y, c'est l'opposé du conjugué, c'est moins Z bar, donc moins A plus IV si vous voulez. D'accord? Oui, monsieur. On peut les écrire directement. Il nous demande de montrer que BC et AD sont deux droites perpendiculaires. Comment prouver qu'on a deux droites perpendiculaires? La fixe Voilà, on peut calculer le rapport des affixes. Oui, d'accord. On n'a pas de souci ici, étant donné que ce sont des vecteurs non nuls. Hein. D'accord? Donc, on détermine l'affixe du vecteur, je me remets les droites, BC et AD. Donc, l'affixe du vecteur BC qui est égal à ZC moins ZB, qui vous convient. ZC moins ZB. Donc, ZB, on a dit, c'est égal à racine de 6 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Et ZC, le voilà. D'accord? Donc, ZC moins ZB, ça vous convient. Les parties imaginaires vont sauter. Et qu'est-ce qu'on va trouver? 2 fois la partie réelle, tu vois? Ouais. OK? Donc, ça fait racine de 6. C'est bon? Et maintenant, on va déterminer l'affixe du vecteur. Le second, c'est qui? Le vecteur AD. Voilà. AD. D'accord? Donc, c'est ZD moins ZA. ZD. Donc, on a dit ZD, c'est 2i racine de 2. Moins ZA, c'est moins I racine. Donc, ça devient plus I racine de 2. Donc, ça nous fait 3i racine de 2. Donc, l'un est réel, l'autre est imaginaire. Donc, inutile même de faire le rapport. Vous voyez? D'accord? Le vecteur BC. Donc, si vous voulez, c'est réel. Ça appartient à R. Donc, si vous voulez, étant donné que l'affixe du vecteur BC est réel, donc si vous voulez, le vecteur BC, voilà, la droite BC est parallèle à l'axe des abscisses, au U, si vous voulez. D'accord? Ça veut dire que ça, c'est imaginaire. Imaginaire pur, si vous voulez. D'accord? Donc, on peut dire que la droite AD est parallèle à l'axe des ordonnées. Trouvé. C'est clair? Et par conséquent, directement, on peut conclure. Alors, les deux vecteurs BC et AD sont orthogonaux. Donc, par conséquent, la droite BC est perpendiculaire à la droite AD. Ça, c'est un cas très, très particulier. Donc, inutile même de faire le rapport et le reste. Hein. D'accord?
Oh, il suffit de trouver que l'affixe du premier vecteur égale I fois l'affixe du second vecteur pour dire que ce sont deux vecteurs orthogonaux. Étant donné que l'argument de I vaut pi sur 2. Donc, I ou à la moins I, bien sûr. Ben, j'ai dit I fois alpha fois l'affixe du second vecteur. Je dis marque. Ben, quatrièmement, montrer que le quadrilatère ABCD est un losange. Pourquoi est-ce que c'est un losange? A, B, C, D. Les diagonales sont perpendiculaires. Quelles sont les diagonales? Le quadrilatère A, B, C, D. Donc ça, c'est notre quadrilatère. Pour affirmer que c'est un losange, imaginez que ça, c'est un losange. Voilà, il faut prouver que c'est un parallélogramme avec les diagonales qui sont perpendiculaires, ou bien les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires, l'une est la médiatrice de l'autre, quatre côtés sont isométriques. Donc, il y en a 36 000 façons pour montrer qu'on a comment dirais-je, un losange. On peut exploiter le fait que, donc, si on l'appelle comme ça, A, B, C, D, on peut exploiter le fait que, qu'est-ce qu'on a là? On a prouvé que BC, ça s'appelle comment ça? ABDC, excusez-moi, ABDC, oh, excusez-moi. Il faut être attentif lorsqu'on vous donne un quadrilatère. ABDC. Voilà, ABDC. Attends, on a un résultat qu'on a déjà déterminé. C'est quoi? C'est qu'on sait très bien que AD et BC sont perpendiculaires. Donc, il suffit de prouver que c'est un parallélogramme. Et pour prouver que c'est un parallélogramme, il suffit de montrer quoi? Le vecteur AD ou BC, là. Par exemple, le vecteur Shkoun? AB ou CD. AB ou CD, voilà. Les deux vecteurs AB et CD ont les mêmes affixes. Donc, on va essayer de déterminer l'affixe du vecteur AB, qui est égal ZB moins ZA. Vous avez le choix de travailler ou bien avec la forme exponentielle ou bien trigonométrique ou la forme cartésienne. Vous avez le choix. Donc, on va opter pour la forme cartésienne. Donc, ZB, c'est égal à racine de 2, plutôt racine de 6 sur 2 plus I racine de 3 sur 2, c'est ça. Moins ZA moins I racine de 2, donc plus I racine de 2. C'est ça? Donc, juste, je vérifie. Racine de 2 sur 2. Ça, c'est racine de 2 sur 2. Donc, si vous voulez, ça nous fait racine de 6 sur 2 plus 3i racine de 2 sur 2. Ça, c'est l'affixe du vecteur AB. Maintenant, on détermine l'affixe du vecteur CD, qui est égal à ZB moins ZC. ZD, ça vaut combien ZD? Moins racine de 6 sur 2 plus ZD, c'est 2i racine de 2. D'accord? Moins ZC, donc, moins racine de 6 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, moins racine de 6 sur 2, c'est racine de 6 sur 2. Et 2 racine de 2 moins i racine de 2. Donc, si vous voulez, 4 racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2, ça nous fait plus 3i racine de 2 sur 2. Et voilà, donc, vous remarquez bien, hein, ça c'est l'affixe du vecteur CD, et celui-là, c'est l'affixe du vecteur AD, plutôt le CD ou AB. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ils sont égaux? Oui. Ouais, donc. Pas parallélogramme. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier de préciser qu'ils ne sont pas alignés. D'accord? Donc, on a AB est égal à CD. A, B et C ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Donc, conclusion. A, B, D, C, D, C. C'est quoi? C'est un parallélogramme. C'est ça?
est un parallélogramme. Parallélogramme. Voilà. Donc, on n'oublie pas maintenant de mentionner que A, B, C, D, c'est un parallélogramme avec AC perpendiculaire à BD. C'est ça? Plutôt AD, la diagonale est AC, ABDC. À chaque fois, je fais la même erreur. ABDC. Avec AD perpendiculaire à BC, donc les diagonales sont perpendiculaires. Cela prouve que ABDC, c'est un losange. Qui n'a pas compris ça? Ça va, c'est clair, tout est clair, mais je une question vraiment difficile. D'accord? Ouais. Soit alpha un nombre complexe ou non nul, on désigne par MNP les points d'affixe respectifs, le point M d'affixe alpha, le point N d'affixe alpha exponentielle de pi sur 3 et le point P d'affixe alpha exponentielle moins 2 i pi sur 3. Voilà. Voilà. Calcul Zn au cube, Zp au cube. Oui. Donc, on a dit Zm, c'est égal à alpha. Zp, c'est égal à alpha exponentielle de pi sur 3. Et Zq, haka, MNPQ. Les points A, N ou P. Donc, ça, c'est N. Zn. Et Zp, c'est égal à alpha exponentielle moins 2i pi sur 3. Il nous demande de calculer Zn au cube. OK. Zn au cube, c'est égal à alpha exponentielle 2i pi sur 3, le tout au cube. Donc, c'est égal à alpha au cube exponentielle 2i pi sur 3 fois 3, ça fait combien? Ça fait 2i pi. Hein? Vous savez très bien que 2i pi, hein, c'est congru à 2 pi, c'est congru à 0 modulo pi. À quoi est égal l'exponentielle 2i pi? À quoi est égal l'exponentielle 2i pi? 2 et sin. Ça vaut 1. 2 pi est à 0. Ah oui. L'angle du module MTAO1, l'argument MTAO 2 pi, le chauffé du module MTAO1, l'angle MTAO 0, c'est exponentielle I0 si vous voulez, exponentielle 0, ça vaut 1. Donc finalement, c'est égal à quoi? Zn au cube, c'est égal à alpha au cube. C'est clair? Ça, c'est Zn. Maintenant, Zp. Zp au cube, c'est égal à alpha exponentielle moins 2i pi sur 3, le tout au cube. C'est égal. Donc, kiff kiff. Alpha au cube, exponentielle moins 2i pi sur 3 fois 3, ça fait moins 2i pi. Et à quoi est égal exponentielle moins 2i pi? Moins 1. Allez, moins 1. 2 pi, ou 0, ou le moins 2 pi, ou le 4 pi, ou le moins 4 pi. Les deux capilles, c'est le même point sur le cercle trigonométrique. D'accord? Donc finalement, c'est égal à quoi? C'est égal à alpha au cube. Vous avez remarqué quelque chose. Hein? Ça, c'est très important. C'est que Zn au cube est égal à Zp au cube. C'est égal à alpha au cube, voilà les. Oui. Hein? Alpha au cube, هي شكون هي Zm au cube. D'accord? هذا باش تكون الحل الكيستيون اللي من بعد. D'accord? Donc, on déduire la nature du triangle MNP. Lorsqu'on trouve que trois nombres complexes ont le même cube, trois nombres complexes distincts ont le même cube, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut conclure là?
À part le module. Bon, ok, concernant le module, c'est le module de alpha, mais c'est plus important que ça. Zm au cube, Zm au cube, Zm, Zp et Zn, ما دام عندهم نفس الكوب sont Zm égale à Zn égale à Z. Cubique. donc sont les, regarde bien, racines cubiques de شكون de alpha au cube. D'accord? يعني si on veut résoudre, si vous voulez, si des كان يعطينا l'équation يقول لي résoudre z au cube est égal à alpha au cube, et ben qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir يا اما z égale à alpha والا z est égal à alpha exponentielle 2i pi sur 3 والا z est égal à alpha exponentielle moins 2i pi sur 3. Bien sûr, راه ماهيش forme exponentielle هذيا ردوا بالكم. Alpha c'est un nombre complexe. شمنا فيه قداش. Et étant donné que ces trois valeurs-là عندهم نفس الكوب, يعني ils sont solutions, ce sont les racines cubiques de alpha au cube. يعني ce sont les solutions de cette équation, si vous voulez. Z au cube égale alpha au cube. وكان تذكروا في الرacine énième d'un nombre complexe, la racine cubique, racine carrée, racine quatrième, cinquième, etc. Si on place les solutions, باش نلقاهم عندهم نفس الموديول, يعني ils appartiennent au même cercle. هذه واحد. D'accord. Mais plus intéressant que ça, on va obtenir les points images de ces nombres complexes-là vont être les sommets d'un quadrilatère, d'un polygone régulier. Bon, في الكام تاعنا لهنا باش يكونوا 3 sommets. Donc c'est un triangle régulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est équilatéral. Si c'était 4 solutions, ça va être un carré. D'accord. Si c'était 5 solutions, ça va être un pentagone régulier. Si c'est un hexagone irrégulier. L'essentiel, c'est un polygone régulier. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? Alors, on peut dire que les points M, N et P sont les sommets d'un triangle équilatéral. D'accord? N'oubliez pas, les solutions d'une telle équation, d'une équation qui s'écrit sous cette forme-là, z puissance n est égal à alpha. D'accord? Combien est-ce qu'on va avoir de solutions? On va avoir MI, ou les solutions I, محصورة ما بين si tu veux من 1 لل n ولا من 0 حتى لل n moins 1. D'accord? Ce sont les sommets d'un polygone régulier. C'est clair? واضح؟ فاهمين؟ Oui, monsieur. Voilà. Donc, avec علاش هذوما باش يكونوا les solutions d'un polygone régulier. Déjà l'autre fois خدمنا exercice في le complexe وقال résoudre z au cube je ne sais pas égal à quoi, d'accord? وعندنا construction déjà نتاع les 3 points. لكن اللي عملنا فيها plutôt 4 points. L'équation 8e degré, on a fait un changement de variable. On a posé grand Z égale Z puissance 4. D'accord? On a 4 solutions. Solutions. L'oula 4 solutions, solution ثانية. Et bien, les 4 solutions, l'oulani sont les sommets d'un carré, ou les 4 solutions ثانية sont les sommets d'un autre carré. Tu vois? Ce sont des racines quatrièmes d'un ordre complexe. Donc, automatiquement, les 4, les sommets d'un carré. D'accord? Oui. Bon, c'est ce que j'ai à dire concernant cet exercice. Mais je vais vous des remarques concernant le nombre complexe. J'insiste à la partie il fait de faire construction. D'accord? Pour être déjà, tu réfléchis bien comment est-ce que tu vas faire une construction en utilisant bien sûr les données. C'est clair?
C'est le plus important. Chaque exercice, en principe, un annexe là où vous allez placer des points ou bien construire des ensembles. Je vais vous donner un autre exercice pour la prochaine fois. Fi ensemble des points, fi des constructions concernant le complexe. Sinon, on a un exercice à l'espace, on va le faire la prochaine fois, et un bon exercice d'analyse. On essaie de pratiquement, il englobe tout, hein, tout ce qui est intégral, suite, calcul d'air, etc. D'accord? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Ah, Hein? واضح بصراحة. Ok, Inch'Allah, ma tawalch alaykoum, à la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. C'est clair? D'accord, merci. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ok.